C'est la pièce du fond à droite. Connaissez-vous? Oui. Bonjour. Non, pas à la cafétéria. Bonjour. Bonjour. On a donc voilà, 4 chaises. Donc, nous avons Madame Émilie Leroy, qui est la présidente des parents d'élèves bilingues. C'est ça. Donc, dans les parents d'élèves, Monsieur Grouazel. C'est ça. Madame Amor, donc, comme adjointe aux affaires scolaires de la ville, donc c'est Ploézal. Le Runan, en fait, c'est à Runan, l'effet. d'accord, c'est un pays, Ploézal Runan. Monsieur Petiron qui vous accompagne. Et donc, nous sommes donc Madame Lecoeur et Monsieur Robert, inspecteur de l'éducation nationale. Et donc, nous vous recevons au nom de Monsieur le directeur académique pour entendre votre argumentaire sur votre demande. Très bien. Voilà, nous, donc, le RPI de Ploézal-Runan accueille une filière bilingue depuis 2008. Et en 2014, il y avait un demi-poste qui avait été créé, ce qui avait permis aux plus âgés en fait, de la filière de suivre les enfants de leur âge sur Runan. Et ce demi-poste a été fermé en 2018. Et en fait, depuis la fermeture du demi-poste de 2018, qui était à Runan, on a eu une perte de 13 enfants, donc, entre les 2 années scolaires qui se sont suivies. Et donc, moi, ma fille, quand elle est rentrée à l'école en 2019, il n'y avait plus que 9 enfants scolarisés à Ploézal, de la toute petite section au CP. Donc on a rencontré plusieurs fois les services de l'éducation nationale pour demander en fait la réouverture de ce poste parce que nous, il est clair qu'en fait c'est cette fermeture qui a fait redescendre les effectifs. Donc on nous a demandé de recruter et cette année on arrive à 23 enfants inscrits donc à Ploézal de la toute petite section au CM1. Donc ça fait 8 niveaux. Et donc moi j'ai envoyé des courriers en fait dès la fin d'année dernière parce qu'on avait sollicité une ouverture aussi à la carte scolaire qui avait été refusée. Au mois de juin j'avais renvoyé des courriers aussi pour annoncer parce qu'il y avait eu des évolutions depuis le mois de février, notamment une famille qui avait déménagé et qui avait un enfant qui arrivait, enfin 2 enfants qui arrivaient en CP et en CM1, donc ça rajoutait un niveau supplémentaire. Et donc moi j'avais pas eu de retour à ce moment-là, donc là dès la rentrée en fait j'ai sollicité avec l'appui en fait des élus, une ouverture de classe pour la rentrée en adressant aussi nos courriers. Juste pour bien comprendre, vous parlez de, il n'y a que du bilingue à Ploézal-Runan. Il n'y a pas que du bilingue, c'est une filière au sein de l'école. Donc là vous nous parlez spécifiquement de la filière bilingue. Oui. Tout à fait. D'accord. Bon, voilà, c'est pour ça Voilà. bien compréhensible. Donc en fait, pour l'instant, c'est une classe bilingue au sein du RPI. Donc il y a actuellement 23 élèves de la TPS au CM1 qui sont scolarisés en bilingue à Ploézal. C'est ça. Qui ont donc un enseignant. Qui ont une enseignante. Une enseignante. Et votre demande spécifique, c'est donc Notre demande, c'est un poste un autre supplémentaire. poste. On a rencontré les élus au mois de juin pour se mettre d'accord sur le fait qu'effectivement c'est un RPI Ploézal-Runan, mais la filière aujourd'hui elle a démarré à Ploézal. Et on souhaiterait dans un premier temps que l'ouverture se fasse sur Ploézal pour renforcer la filière bilingue avant de faire le transfert des plus âgés sur Runan, parce qu'aujourd'hui en plus dans la cohorte des enfants, il y a un CM1, enfin les plus âgés c'est pas les plus nombreux. Donc pour l'instant on doit quand même renforcer la filière sur Ploézal, tout en sachant qu'aussi c'est aussi un dispositif particulier sur le RPI. Donc déjà c'est une école qui est sur 2 communes, Ploézal et Runan, et sur Ploézal elle est sur 2 sites. Il y a un site maternel CP et un autre site où il y a les CE1, CE2. Donc là aujourd'hui, nos CM1 qui arrivent dans cette nouvelle école, ils sont sur la cour de maternelle, puisque en fait la filière bilingue, enfin la classe bilingue du côté maternel.
Alors que le maire de Ploëzal a aménagé, enfin il y a une salle de classe disponible sur le site des plus grands. Voilà. Ouais. Donc on pourrait accueillir les plus grands de la filière bilingue. Avec des enfants du même âge. Et donc ils se retrouveraient sur la cour avec les monolingues les plus grands de Ploëzal. Des enfants d'âge. Très bien. Donc, c'est une demande raisonnable, en fait. Un prof en maternelle, un prof en primaire, quoi. Il n'y a rien d'extravagant. Non, c'est vrai que Alors, si on veut scinder, par exemple, cette année, par exemple, il y a combien d'élèves poursuit là, À peu près la moitié. le Tout à fait. raisonnement de monsieur, il y aurait Il y a combien à peu près d'élèves la en primaire C'est- et combien d'élèves en élémentaire? Il y a aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ils sont 12 maternelles, de la toute petite section à la grande section. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 CP, 1 CE1, 2 CE2 et 1 CM1. Si c'est un 7 et 9 et un 10, ça nous fait 22, ça. 9, 10. Et non, il y a une. Excusez-moi, il y a 6 petites sections. D'accord. Ok. Voilà. 13, Ils sont 13. 13 et 10. Donc, en fait, ce que vous demandez, c'est un enseignant pour les 13 de maternelle et un enseignant pour les 10 d'élémentaire. Voilà. C'est votre demande pour que ce soit à Ploëzal le temps de renforcer encore et à terme qu'il y ait une répartition sur les deux sites, C'est ça. Ploëzal, Brunan. Exactement. Puisqu'en plus, là, l'effectif aujourd'hui qui est en CP, ils sont 6. On arrivera aussi à un moment donné, quand les CP seront en cycle 3, à vraiment des classes où il y aura assez d'enfants par niveau. Parce que c'est aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de CP à Runan. Donc c'est les échanges qu'on avait eus avec les élus aussi au mois de juin, c'était de dire on n'a pas envie pour l'instant d'emmener des petits CP à Runan non plus. D'accord, donc vos arguments, c'est pour faire vivre la filière. Non, c'est juste pour respecter la loi. c'est aussi pour que La les loi enfants... 111.1 du Code d'éducation. c'est pour les... La priorité de la nation à l'éducation, peu importe que ce soit que toutes les chances soient les mêmes niveau social et territorial. Donc refuser ça, c'est aller C'est contre vrai la voie. Pour les conditions d'apprentissage, bon, C'est pour impossible. les plus grands, ça paraît difficile d'être avec les tout petits. Ouais. C'est du niveau des Tout pays le du temps, tiers-monde. c'est pas possible. J'habitais dans des pays du tiers-monde, c'était comme ça, mais bon, c'était une dictature, quoi. Alors, on peut accepter ça, là, c'est inacceptable. Le fait d'avoir fermé un poste, on a bien vu que ça a asséché la filière. Donc le fait de créer un poste, ça va l'encourager. Ça fera un appel d'air. Et ça, c'est connu comme dispositif. Voilà. On sait que ça marche. En plus, Plus, il y a- plus vous allez détruire la filière bilingue, moins il y aura de locuteurs, évidemment. Plus vous allez l'encourager, plus il y en aura. Voilà, En plus, il y a la filière bilingue à Bégard au niveau du secondaire, donc c'est tout près de chez nous, quoi. Et les familles sont C'est la aussi... continuité pour les Et voilà, fait. les familles sont intéressées aussi à ce niveau-là. Ils ont envie, enfin, c'est un choix vraiment sur le long terme Mais que pour font les témoigner familles. que les familles, elles sont vraiment engagées. Là, il y a une famille qui a 3 enfants. Donc ces 2 enfants sont à Ploëzal-Runan. L'aîné qui souhaitait, qui était concerné en fait par la fermeture du demi-poste à Runan, mais qui voulait quand même aller avec des copains de son âge, il va à l'école à Pabu. Donc les parents, ils emmènent un des enfants à Pabu, qui continue en bilingue avec des copains de son âge, et ils emmènent les autres enfants à Ploëzal. Donc je pense qu'il y a vraiment une volonté des parents aussi de continuer par la suite En bilingue, collège. au niveau du secondaire. Alors Donc ça alimente aussi les pôles Alors qu'à Bégard, il y a aussi le bilingue. en élémentaire. Oui. Enfin, l'élémentaire. Mais là, les parents, ils habitent à Saint-Cloud, c'est entre Pabu et D'accord. Ploëzal. Ah oui, d'accord, c'est plus... ok. D'accord. C'est un souhait du conseil régional aussi de développer la filière bilingue. Il voudrait, il me semble, d'après ma lecture, une trentaine de milliers de locuteurs à l'école. Ouais. Sur la Bretagne. Et juste pour rappeler qu'on a l'appui aussi des conseillers de la région, donc en l'occurrence, il y a eu Neil Kawissin qui a envoyé quelque chose hier. En rectorat. C'est un parmi tant d'autres qui va suivre. Et on a aussi la vice-présidente des Côtes d'Armor qui a aussi envoyé une lettre hier au recteur. Et on a aussi Marianne Guillauc, qui est aussi conseillère départementale, et il y en aura d'autres qui vont suivre. Et je suis moi-même conseiller aussi à LTC, donc je m'assurerai de faire suivre la demande au plus haut lieu et à qui le droit. Très bien. Très On bien. synthétise.
enfin, on synthétise déjà pas plus que plus ça, ou on moins, reprend oui, on a voilà, tout dit, vos oui. arguments. Donc Mais- votre demande, c'est d'avoir une ouverture de poste. Qui respecte la loi. Oui, mais ça, c'est c'est facultatif, interprétation. donc, C'est comme vous voulez, mais on est comme dans une pays où il y a des lois, on est régi par des lois, on n'est pas régi par qui fait quoi, on est quand même encore en démocratie, on quoi. est bien d'accord. Complètement. mais- D'accord, il faut respecter un peu la démocratie, quoi, c'est comme ça. L'interprétation de la loi appartient également à chaque citoyen. Oui. Ah, moi, c'est simple, écoutez. Et en l'espèce, c'est une Là, interprétation. franchement, non. C'est pas vrai. Si la loi, c'est interprétation à chaque citoyen, Ouais. là, franchement, c'est abusé. Ah non, alors là, non, c'est Je pas vais dire, possible. non, mais dans la façon dont vous l'exprimez, monsieur, Ah, non, si, non, faut non, être non. clair. En Elle tout est cas, on simple. souhaite tous de En tout bonnes cas, voilà. conditions d'apprentissage Voilà. pour les enfants. Exactement, c'est les enfants d'abord, Voilà. quoi. Ouais. Donc, une ouverture de poste de filière bretonne. Il y a actuellement un seul poste avec donc 23 élèves inscrits, 13 sur le niveau maternel, 10 sur le niveau élémentaire. Cette ouverture avait déjà été demandée en février, elle avait été refusée. Des courriers ont été envoyés en juin, en septembre. Ouais, Là- les courriers ont été ignorés l'année dernière. C'est juste pour Et rappeler ça, aussi. Non, c'est juste pour rappeler, il n'y a pas eu de Non, réponse. mais Non, mais si, quand même, je On vais juste essaie te dire. d'être objectif. Oui, On est très objectif. Pas de réponse, ça s'appelle ignorer pour moi. Il n'y a Non, pas on d'autre choix. n'interprète pas. C'est pas une interprétation, c'est un fait. C'est pas très délicat, on va dire. Ah, de la part de- Vous l'appelez ce que vous voulez, d'accord? Voilà. Après, voilà. C'est comme vous voulez. Oui. Je vous dis juste ce qu'il y a, quoi. Envoyé, Très pas bien, reçu de réponse. exactement. J'excuserai d'avoir des mots moins subjectifs. Désolé en tant que parent, l'éducation de mes enfants, ça compte. Monsieur, Oui, nous sommes là pour mais- vous écouter. mais oui. D'accord. On n'est pas là pour entamer un débat. Non, non. Il n'y a pas de débat, c'est juste qu'être sûr que Non, ce non, soit bien ça, les choses, soient bien non. retranscrites. Non. Non. Voilà, donc sur Ploëzal, qui est en RPI avec Runan, il y a 2 sites. Donc actuellement, la filière est sur le site maternel, ce qui fait que l'argument et la problématique, c'est que les grands de CM1 sont dans la cour de maternelle, entre autres, Et puis aussi dans la classe. hein. et dans la classe. Oui, quand même. Oui, Dans la plus classe, classe, ça vous l'avez pas dit. Bon, 8 ah, niveaux, ça paraît de logique. je suis 8 désolé. niveaux dans la même classe. Bon, Oui, mais c'est quand même Non, un... non, Non, vous mais êtes c'est inspecteur quand même- d'académique, ça, c'est logique, c'est Non, même pédagogiquement, c'est didactiquement, c'est la base Mais de on tout. parle On pas va de même reprendre, chose. on va pas rentrer dans les Non, débats. non, mais On c'est vrai pas- que 8 niveaux dans une classe pour les conditions Bien d'apprentissage, entendu. c'est vraiment... c'est un seul niveau d'école primaire. Donc forcément, les grands sont avec les petits dans les termes d'enseignement. Ouais. Mais vous avez abordé un autre argument qui est la vie sur la cour, En la plus, vie ouais. Oui, oui, sociale. tout à fait, il y a aussi Et la ça vie aussi. sociale sur la cour, les jeux, Mhm. ça se passe aussi avec des maternelles. Tout à fait. C'est ça que c'était un D'accord. argument là que je voulais Mhm. aussi reprendre, qui était un deuxième. D'accord. La fermeture a asséché sans doute la filière, selon vous, et l'ouverture ferait un appel d'air. Donc, il est fortement demandé que cette ouverture se fasse, d'autant que la filière se poursuit à Bégard, au collège, Mhm. et que, notamment, un exemple d'une famille, le grand va même jusqu'à Pabu, donc il y a une vraie volonté de la part des parents qui sont convaincus par la filière bretonne. C'est aussi, évidemment, politiquement encouragé par de nombreux élus, dont le conseil régional Et le conseil départemental et le conseil départemental. et plusieurs partis politiques. Oui, alors, ça, d'accord. Pas les élus, quoi. Voilà, les élus. Ai-je fait le tour de ce que vous avez dit, je pense? Ouais, moi c'était juste que quand vous parlez là des nouvelles familles, c'est vrai que c'était sur l'aspect aussi, enfin suite à la fermeture, le renouveau aussi des familles, parce qu'en fait tous les petits nouveaux en fait c'est des nouvelles familles, c'est pas juste des frères et D'accord, sœurs d'enfants qui sont déjà Oui. sur. Oui, effectivement, Dans le c'est un RPI. point important. C'est un potentiel. Non, c'est tous les petits. Oui. Je vérifie quand même. Peu de fratries, Alors, on va dire. ils Si on sont dit six, peu, on sera voilà, pas ils sont trop... 6, il y en a que un qui est le petit dernier Ah de bah, fratrie, d'accord. et les 5 autres c'est Ah, des c'est ça. D'accord. Et c'est aussi deux communes, Runan, mais surtout Ploëzal qui est plus grande, où il y a pas mal d'installations de familles. Et on voit chez ces familles aussi une appétence pour un choix pour la langue bretonne. Pour nous, c'est important. Pour nous, les élus du territoire, c'est très important. On est vraiment en territoire rural et c'est vrai que les choses sont à considérer différemment d'un milieu où il y a une démographie importante. Là, pour nous, c'est vraiment très important. Pour la vitalité des deux bourgs. D'accord. Voilà, j'ai ajouté les Parce que deux c'est ça points. ce qu'on avait écrit effectivement dans nos courriers, de dire que effectivement il y a d'un côté le nombre d'enfants. Nous ce qu'on regarde là aussi aujourd'hui c'est le nombre de niveaux, parce qu'on est sur un territoire rural et puis derrière il n'y a pas le même vivier. Donc nous on considère qu'on ne peut pas... parce que c'est vrai que je pense, de point de vue objectif, de l'extérieur, voir 23 enfants dans la classe, bon, c'est pas exceptionnel quoi.
mais on est dans Non, un non, territoire oui, rural. oui, Oui, ça, oui, c'est oui. pas- Il y a là, pas pour le le coup, c'est pas même, du tout traité de la même manière. Mm. J'en sens, je pense que le DAZEN et nous, on sait bien que c'est pas sur des objectifs quantitatifs purs que ça se traite. Bon, écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tout le monde a pu dire? Vous intervenez au titre de Douillaise, c'est ça? Oui, On peut le préciser? l'association de parents d'élèves, ouais, c'est du Yes plus à l'ordre. Div, il y a Div. Oui, oui, oui. Et vous intervenez au titre d'élu. Ouais. Adjointe aux affaires scolaires. Voilà. C'est bien marqué. Merci. Oui, oui. L'association de parents d'élèves. YZF. Voilà. Et l'adjoint. Et monsieur. Moi, je suis parent d'élève, je Papa, suis papa aussi d'élève. élu, je suis à l'agglomération Ah ouais, Culture d'accord, Bretonne. d'accord. Bon. Juste pour vous rappeler ce qui s'est passé dernièrement avec le breton, pour le moment, le breton est très fragilisé par les lois qui ont été prises et les actions des différents membres et les actions du gouvernement, quoi. Donc c'est aussi quelque chose qui a pris à prendre en compte et à mon avis, les parents vont vraiment suivre derrière si jamais ça s'ouvrait pas, quoi. Comme ça a suivi la dernière fois avec Gaël Roblin quand il a la manifestation à Guingamp ou autre. C'est quelque chose qui est vraiment important pour les gens, pour le territoire, et il faut vraiment pas faire des bretons de seconde zone, mais vraiment des citoyens égaux à tout autre citoyen d'une zone urbaine ou d'un autre département ou d'une autre région, quoi. Merci. Bon retour à Merci vous. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.